Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement parce que Bon Sabbat chez vous, saison 5, commence maintenant. Enfin son terme. Plus qu'une journée pour qu'elle se termine et c'est la meilleure journée. En tout cas, à mes yeux, c'est le sabbat. Comme on dit, le meilleur pour la fin. La cerise sur le gâteau, le bouquet final. Le sabbat, c'est la fin de la semaine, mais aussi le début d'un nouveau jour spécial avec Dieu. Il vous attendait et vous êtes au bon endroit pour le rencontrer. On va se créer une petite ambiance chaleureuse et sympa pour ce rendez-vous. Et pour cela, musique Mastro. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Pour commencer aujourd'hui, j'ai voulu prier pour vous. La prière, c'est un peu le thème général du jour. Dans quelques instants, Gabriel Monet, doyen de la faculté adventiste de théologie à Collonges-sous-Salève, en France, va nous parler du figuier stérile, passage qui se trouve notamment dans le livre de Matthieu au chapitre 21. C'est un passage qui peut laisser perplexe, mais aussi très fort enseignement sur la prière et notre foi. Je ne m'attarde pas plus longtemps et je vous laisse avec le spécialiste pour en parler.
Bonsoir et bon sabbat chez vous. Et si Jésus avait fait un miracle de trop? C'est vrai, Jésus, dans les évangiles, a performé, en tout cas on nous raconte, 35 miracles. Sur ces 35 miracles, 26 sont des miracles qu'on peut appeler des miracles de guérison. Jésus guérit un lépreux, des aveugles, des sourds-muets, etc., des paralytiques, des hommes à la main sèche, et ainsi de suite. Il fait même des résurrections et des exorcismes dans ces 26 miracles. Il en reste donc 9 pour arriver à 35. Sur ces 9, il y en a un certain nombre qui sont des miracles qu'on peut appeler des miracles d'abondance. Jésus multiplie les pains, change l'eau en vin à Cana, il y a des pêches miraculeuses. Il y a aussi des miracles où Jésus agit sur les éléments. Il calme la tempête, il marche sur l'eau, il fait apparaître une pièce dans la bouche d'un poisson, même si ça peut être un miracle d'abondance. Et puis il y en a un dernier, le dernier, en tout cas le dernier qui est raconté dans l'évangile de Marc, et on peut se demander si Jésus ne l'aurait pas fait en trop celui-là. C'est le seul miracle finalement où Jésus semble faire du mal en exerçant sa puissance, en faisant un miracle. Chaque fois, Jésus veut faire du bien aux gens, régler des situations. Et là, Jésus maudit un figuier. Mais franchement, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que Jésus fait cela? Alors, c'est le défi que je me donne avec vous ce soir, de creuser et d'essayer de comprendre pourquoi Jésus fait cela. Et vous l'avez compris, si j'ai posé la question « Et si Jésus avait fait un miracle de trop ?» Eh bien la réponse est clairement non, il n'a pas fait un miracle de trop. Au contraire, c'est un très beau miracle qui est très signifiant et qui nous interpelle, personnellement, comme tous les miracles finalement. Celui-ci va nous interroger sur notre fécondité d'une certaine manière, sur notre fertilité, sur la manière dont nous portons du fruit dans notre vie tout court et dans notre vie spirituelle en particulier. Donc c'est en ayant cela à l'esprit que je vous invite à d'abord lire le récit de ce miracle qui se fait en 2 temps, et ensuite à réfléchir avec moi et à explorer un petit peu comment est-ce que l'on peut comprendre ce miracle-là. Car il faut bien le dire, c'est quand même un miracle qui semble un petit peu compliqué à recevoir, à accueillir, à comprendre. Et peut-être que la première chose qu'on peut retenir, c'est que justement, Jésus parfois suscite notre surprise. Il nous bouscule, il nous déplace, il nous invite à sortir des sentiers battus. Et c'est ce que je vous propose de faire. Cet évangile se trouve, en tout cas, raconté dans l'évangile de Marc au chapitre 11, et la première phase de la scène en question se trouve donc au chapitre 11, verset 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, on est la semaine de la Passion, j'y reviendrai, le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles, et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit ». Et ses disciples l'entendirent. Il se passe un certain nombre de choses, on y reviendra. Et puis quelques versets plus loin, verset 20, le lendemain matin, donc le jour d'après en l'occurrence, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Un miracle étonnant, n'est-ce pas? Et pourtant, il a quelque chose à nous apprendre, ce miracle. Ce n'est pas qu'une malédiction, c'est un message à part entière. Et pour essayer de le comprendre, ce message-là, je vous invite à essayer de rassembler plusieurs pièces de puzzle. Pour tout vous dire, je me suis longtemps interrogé sur la pertinence, l'utilité et le message de ce miracle-là. C'est à force de réflexion, de lecture que je vais vous proposer d'assembler plusieurs pièces de puzzle et qui, j'espère, à la fin, rendra assez clair le message de ce figuier.
et surtout de l'action de Jésus vis-à-vis de ce figuier et ce qu'il attend des conséquences qui nous concernent. Première pièce du puzzle, si vous voulez bien. Le texte nous dit que ce n'était pas la saison des figues. Alors d'entrée, il faut dire quelque chose. On aurait tendance à penser que Jésus est quand même, excusez-moi de le dire comme ça, mais pas très malin. La saison des figues, c'est fin août, septembre en général, et là, lui, au printemps, au moment de la Pâque, vers avril, quelque chose comme ça, il va vers un figuier et espère y trouver des figues. Mais là, il y a quelque chose qui cloche. Eh bien non, Jésus n'est pas hors de propos du tout, parce qu'il faut savoir, et c'est un premier élément intéressant, que, en tout cas sous certains horizons, sous certaines latitudes, eh bien, les figuiers ont quelque part deux floraisons, deux moments où ils donnent des fruits. Il y a les figues printanières, précisément, et les figues de fin de saison, qui deviennent violettes, qui sont pleines de jus, de sucre, qui éclatent, qui sont magnifiques et délicieuses. Alors que les figues printanières, en fait, qu'est-ce qui se passe? Une fois que l'automne est arrivé, les fruits mûrs ont été cueillis, eh bien, des bourgeons se forment pendant l'hiver. Et à la fin de l'hiver, de deux choses l'une, certains donnent des fleurs, qui donneront ensuite des figues pour l'automne, mais certains des bourgeons deviennent des fruits en eux-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle des figues vertes ou des figues printanières. Et donc, vers le printemps, vers la Pâque environ, il arrivait que certains figuiers soient porteurs de ces figues vertes qui sont mûres en étant vertes. Donc, premier élément à prendre en compte, Jésus n'est pas incohérent en se rendant un matin du printemps vers un figuier en espérant y trouver de quoi faire son petit déjeuner qu'il aurait pu partager avec ses disciples. Deuxième pièce du puzzle qu'il est intéressant d'avoir en tête alors qu'on lit et on essaie de comprendre ce message, c'est le fait que dans la Bible, le figuier représente ou symbolise, si l'on peut dire, le peuple de Dieu. Il y a plusieurs textes, dans l'Ancien Testament notamment, où il est question du peuple de Dieu décrit comme soit un figuier, soit la vigne. Je vous donne deux exemples. Dans Jérémie au chapitre 8 et au verset 13, « Je suis décidé à en finir avec eux, oracle du Seigneur. Pas de raisin à la vigne, pas de figue au figuier. Le feuillage est flétri, je les donne à ceux qui leur passeront dessus. » En d'autres termes, le peuple d'Israël qui n'est pas obéissant à Dieu, qui ne respecte pas l'alliance avec son Dieu, eh bien, est comparé à un figuier qui est flétri et qui ne donne pas de fruits. Donc ça, c'est intéressant à avoir en tête. Autre texte, en Osée, au chapitre 2, c'est comme des raisins au désert que j'ai trouvé Israël, c'est comme un fruit précoce sur un figuier dans sa primeur que j'ai vu vos pères. Donc voilà, nouvelle comparaison entre le peuple de Dieu, comparé à des raisins, la vigne, et à un figuier, pas n'importe quelle figue, aux fruits précoces du figuier, donc aux figues printanières, ou à ces figues vertes du printemps, que j'ai vu vos pères. Et donc, le fait d'avoir conscience que le peuple de Dieu est comparé à un figuier, le fait que Jésus, au moment de cet épisode, maudisse le figuier, rejoint tout à fait la critique incessante des prophètes qui, au nom de Dieu, condamnent finalement l'attitude non respectueuse, non religieuse de ces croyants. Et donc du coup, sachant que l'arbre symbolise l'humain aussi d'une certaine manière, et je conclurai tout à l'heure avec ça, mais eh bien ça nous interpelle sur justement ce que j'évoquais comme question de départ, dans quelle mesure est-ce que nos vies portent du fruit ? Est-ce que nous sommes une vigne stérile ou un figuier stérile, ou est-ce que nous sommes un figuier qui porte du fruit ? Autre pièce du puzzle qu'il s'agit de prendre en compte, c'est que cet épisode se passe pendant la semaine de la Passion. Alors la semaine de la Passion, elle commence avec ce qu'on appelle le dimanche des rameaux, quand Jésus entre triomphalement à Jérusalem. Il envoie des disciples chercher un ânon, il monte sur cet ânon, et les gens mettent leurs vêtements par terre pour lui faire un chemin de royauté, finalement, écrit Hosanna, Hosanna, il glorifie Jésus. Donc on est le dimanche. Le soir, il va au temple, il observe tout ce qui se passe, il faut retenir ça, et puis il rentre à Béthanie chez ses amis, Marthe, Marie, Lazare, où il dort, avec ses disciples probablement. Le lundi matin, il revient à Jérusalem. Et c'est là que, pour le petit déjeuner, il espère trouver dans ce figuier, au passage, il passe par la porte Bethphagée, c'est la porte des figues printanières, le mot Bethphagée, Beth maison, Phagée, les figues printanières, mot qu'on trouve que ici dans ce texte-là, comme un clin d'œil, hein. Et donc il y a une logique à tout cela.
eh bien, pas de figues, donc Jésus maudit le figuier, et puis où va-t-il? À Jérusalem, au temple. C'est là qu'il va chasser les vendeurs du temple, puis le soir, il rentre à Béthanie. Le mardi matin, Jésus retourne à Jérusalem, au temple en l'occurrence, on y reviendra, et c'est là que les disciples remarquent que le figuier que Jésus a maudit, si l'on peut dire, eh bien, est sec jusqu'aux racines. Et au passage, c'est étonnant, parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de couper une branche d'arbre ou un arbre entier, vous le laissez là 24 heures, je peux vous dire que les feuilles sont encore vertes le lendemain. Il n'est pas sec, il y a la sève qui continue de circuler dans l'arbre, et il y a quelque chose d'étonnant, de vraiment exceptionnel qui se passe à ce moment-là, comme pour signifier quelque chose, comme pour symboliser le fait que lorsqu'un figuier ne produit pas de fruits, d'une certaine manière, il a vocation à être sec jusqu'aux racines et à être condamné d'une certaine manière. Et donc là, ça se passe le mardi. Le mercredi, préparation à nouveau de la scène. Le jeudi, la Sainte Seine. Et le vendredi, Jésus va être arrêté et crucifié. D'une certaine manière, ce qui se passe avec ce figuier maudit, c'est aussi quelque chose qui va se passer ou qui va être en lien avec le message de la croix. D'une certaine manière, pour qu'il y ait du fruit dans nos existences et dans nos spiritualités, il est nécessaire que cela passe par une forme de mort. Et c'est ce que Jésus va annoncer. Et c'est là que j'introduis la 4e pièce du puzzle. Et en l'occurrence, cette autre pièce du puzzle, c'est le fait que dans la croyance de l'époque de Jésus, on pensait, alors on n'en était pas sûr, et aujourd'hui encore on n'en est pas sûr, mais on pensait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au Jardin d'Éden, était précisément un figuier. Alors vous allez me dire, mais on dit toujours que c'est un pommier. Et c'est exact, mais depuis pas si longtemps que ça, depuis qu'on parle latin. Parce qu'en latin, malum signifie à la fois la pomme, et donc par dérivation le pommier, et le mal. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, malum, pommier, ben voilà, ça va ensemble, et on a associé les deux choses. Et devenu, du coup, la pomme croquée est devenue le symbole d'une forme de péché. Sauf que dans la tradition populaire à l'époque de Jésus, cette tradition populaire était que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un figuier. Et pourquoi est-ce qu'on se basait là-dessus? Tout simplement parce que quand Adam et Ève mangent de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ils prennent tout d'un coup conscience de leur nudité qui devient une honte, alors qu'avant ils étaient nus sans honte. Et du coup, ils cachent cette nudité. Et avec quoi? Avec, le texte nous précise, des feuilles de figuier. Et effectivement, ce sont des feuilles assez adaptées, assez larges, assez grandes, qu'ils peuvent se coudre pour se faire des ceintures et cacher ce qu'il y avait à cacher. Sauf que, imaginez-vous que tout d'un coup, vous vous retrouviez nu quelque part. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la première chose qu'il y a devant vous pour, vous cacher. Et donc on peut, en tout cas certains ont supposé que c'était un figuier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont pris les feuilles même de cet arbre-là pour se cacher. Peu importe si c'était un figuier ou pas. Mais il est important de savoir que si dans la pensée populaire c'était un figuier, le fait que dans les jours qui précèdent sa propre mort, Jésus maudisse un figuier, le fasse se dessécher jusqu'aux racines, d'une certaine manière, il est en train de dire « je vais inaugurer une nouvelle phase, une nouvelle ère, il y a possibilité de rentrer dans une nouvelle dimension, celle qui n'est plus vouée, touchée, infectée par le péché qui est rentré dans le monde par cet arbre-là. Puisque cet arbre sèche, il y a une nouveauté de vie, il y a une nouvelle phase qui est possible. Et ça, c'est rendu par la mort de ce figuier, qui est desséché, mais aussi, bien sûr, par la mort de Jésus, qui fait qu'on rentre dans cette nouveauté-là, une main tendue qui nous est proposée. Mais évidemment, cela pose la question de notre rapport à Dieu, à l'obéissance, puisqu'il y avait cette recommandation de ne pas manger des arbres de la connaissance du bien et du mal. Et ça pose donc cette relation avec Dieu, la question du temple. Et en fait, on voit, et je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a une intrication de la thématique du temple avec cette histoire du figuier. Il y a le temple, premier épisode du figuier, le temple, deuxième épisode du figuier, le temple. Et finalement, c'est exactement ça la question qui est posée. La question de notre rapport à Dieu. Est-ce que le temple remplit son office est-ce qu'il nous permet donc de vivre cette relation avec Dieu, d'écouter sa parole et à notre tour de le prier sincèrement? Maison de prière. Or, qu'en ont fait les contemporains de Jésus du temple?
une caverne de voleurs. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va chasser les vendeurs du temple, s'énerver contre eux d'une certaine manière, parce qu'ils ne respectent pas l'intention. Et c'est un des enjeux clés de la question de notre vie spirituelle, de notre participation peut-être ecclésiale, savoir si véritablement elle est de l'ordre de nous mettre en relation avec Dieu, et du coup cela peut produire des fruits dans nos vies, ou si elle n'est que quelque chose de formel, qui nous rassure, qui nous donne un cadre, mais qui au fond n'atteint pas les objectifs spirituels qui sont posés. Il y a quelque chose de très intéressant aussi dans la suite du texte. On peut se demander, là, lorsque le lendemain, Pierre voit le figuier sec jusqu'aux racines, et Jésus dit « Ayez foi en Dieu ». Ça montre bien que l'enjeu de tout cela, et l'enjeu de la fécondité, c'est précisément la foi. Et avec la foi, on peut faire des choses extraordinaires. Et en l'occurrence, Jésus va rajouter « Si quelqu'un peut dire à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer », alors ça veut dire qu'il aura de la foi. Et on se dit, mais c'est finalement un acte complètement gratuit qui montre notre confiance en Dieu. Alors probablement, il y a une part de vrai dans tout cela. Mais permettez-moi de penser que c'est peut-être plus concret et une critique peut-être plus directe à des réalités. Jésus est en train de monter vers Jérusalem. Il a donc le mont Sion devant lui, au sommet duquel il y a le temple. Et Jésus donc maudit ce figuier. Et il dit à la suite de la remarque de Pierre que ce figuier est tout desséché, « Ayez foi en Dieu, si vous dites à cette montagne, jette-toi de là et va dans la mer, alors vous avez de la foi. » En d'autres termes, dans la critique du peuple d'Israël, dans la critique du temple que Jésus fait, on est là dans la continuité, me semble-t-il. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire, ni plus ni moins, que ce temple, cette montagne de Sion, sur lequel il y a effectivement le temple qui est censé être ce carrefour entre Dieu et les humains, ben, il ne remplit plus son office correctement. Et donc peut-être qu'il a vocation à être jeté à la mer. Au bénéfice d'une nouvelle relation qui, elle, va porter du fruit. Alors, pour en arriver à une conclusion, que retenir de ce message? Évidemment, c'est la question de savoir si nos personnes, nos vies, nos manières d'être, nos manières de vivre la foi sont fécondes, sont fertiles, portent du fruit, ou si nous n'avons que des feuilles, c'est-à-dire que des apparences spirituelles, que des choses formelles. Et c'est une question d'intériorité, parce que le véritable temple, c'est notre cœur. C'est là que Dieu veut habiter. C'est là que Jésus veut s'implanter véritablement et demeurer pleinement. Et donc, la question qui se pose pour chacun d'entre nous, au travers de ce dernier miracle qui n'est assurément pas celui de trop, c'est de savoir si nous sommes plantés près d'un courant d'eau, pour reprendre le psaume 1 qui a ces très belles paroles que je me permets de lire avec vous. Les 2 premiers versets du premier psaume. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Finalement, ce miracle de la malédiction du figuier de la part de Jésus, c'est une interpellation pour faire le point sur nos propres vies, sur nos propres relations avec Dieu, sur l'état du temple qu'est notre cœur, afin de savoir si cette source de vie divine en nous génère tous les fruits qui témoignent d'une réalité spirituelle, ou si simplement nous n'avons que les apparences. Et c'est vrai que parfois, pour faire fructifier, il faut couper, il faut faire mourir certaines choses de nos existences. Et c'est à chacun de s'interpeller, de se remettre en question, pour faire disparaître, pour peut-être maudire, pour faire se dessécher des choses qui nous éloignent de Dieu, mais pour le laisser agir et le laisser féconder nos vies au point d'être porteurs de nombreux fruits qui pourront surtout le glorifier. Alors merci à Jésus pour ce dernier miracle, qui n'est pas juste un miracle pour faire du mal, ou un miracle inutile, ou un caprice de Jésus qui n'était pas content de ne pas trouver son petit déjeuner dans ce figuier-là, mais bien un message d'une force spirituelle extraordinaire qui invite à ce pardon qu'il accomplit à la croix, qu'il rend possible pour chacun d'entre nous, cette relation nouvelle qu'il peut générer pour nous faire avoir des fruits rayonnantes et florissantes. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous fasse fructifier cette belle vie spirituelle que nous avons en lui. Amen.
Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies. Pour l'éternité, sonde-moi, oh Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Je vous invite à la prière. Alors oui, Dieu, tu es le Dieu de la vie, le Dieu de l'abondance, de la fécondité, de la fertilité. Et tu souhaites que nos existences, ancrées en toi, où nous puisons à la source qui est Jésus-Christ, eh bien, génère en nous des fruits et que ce soit une réalité pour chacun d'entre nous, dans l'intimité de nos cœurs, afin que extérieurement, cela puisse aussi se voir que nous sommes des chrétiens heureux et épanouis. Amen. J'espère que ce moment ensemble vous a fait du bien. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez laisser votre demande en commentaire. Une personne de notre équipe prendra le temps de prier pour vous. Si vous avez besoin de foi, tournez-vous vers Dieu et enrichissez-vous avec les vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube ou sur le site adventplay.tv. Nous sommes là pour ça, pour apporter une petite pierre à l'édifice de votre foi. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout un bon sabbat chez vous.